Bonjour Régis, merci de répondre à nos questions. Complément d'enquête a donc mis en lumière les révélations de Disclose hier soir. 19 bombardements de civils. Le ministère des Armées porte plainte pour violation du secret de la défense nationale. Si ces informations sont confirmées, à quoi faut-il s'attendre ? Écoutez, il y avait de toute façon un besoin de s'exprimer. Cette affaire a été révélée au début de la semaine. Jusqu'à présent, c'était le silence radio du côté du Quai d'Orsay et du côté du ministère des Armées. Là, il y a deux aspects qui vont être développés. Effectivement, une plainte déposée pour violation du secret de la défense, mais également aussi une investigation sur l'utilisation des moyens de renseignements mis à disposition des Égyptiens. Donc c'est là précisément que le bas blesse, parce que la France dans cette affaire n'est pas impliquée directement dans l'élimination d'opposants ou dans l'élimination de trafiquants égyptiens sur la frontière avec la Libye, mais c'est le renseignement fourni par la France qui est utilisé à ces fins, et donc ce qu'on a vu hier dans Complément d'enquête est assez parlant, est assez accablant sur le fait que des moyens utilisés dans une guerre contre le terrorisme sont en fait dévoyés et réattribués pour des missions finalement de police intérieure égyptien et en Égypte, et d'élimination de personnes de façon physique par des voies aériennes. Donc là on a un problème avec la France, un problème de réattribution de moyens mis à disposition par la France. Je rappellerai que ce n'est pas la première fois que ça arrive, puisque il y avait déjà eu cette histoire dans le cadre des armements fournis à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, des armes françaises utilisées dans la guerre au Yémen, guerre qui, je le rappelle, a fait plus de 330 000 morts. Et donc, justement, à nouveau, les armements français avaient été accusés d'avoir été utilisés contre des populations civiles. Donc c'est pas la première fois que des missions clandestines françaises, on peut aussi rappeler les armes fournies à partir de 2015-2016 aux rebelles syriens, qui avaient été des armes théoriquement étaient destinées à lutter contre les bombardements de l'armée syrienne, mais qui en réalité se sont retrouvés dans les mains de groupes djihadistes. Donc parfois, des missions comme ça, préparées par la France, des missions clandestines, sont dévoyées et se retrouvent utilisées contre des populations civiles ou à des fins qui n'étaient pas du tout les fins établies au départ. En toile de fond, il y a les ventes d'armes de la France à l'Égypte. À la mi-novembre, le 15 novembre, le Caire a acheté 30 rafales supplémentaires à la France pour compléter une commande. Donc en toile de fond, il y a tout cela. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles Paris n'a pas souhaité réagir? En tous les cas, il y a le ministère des Armées qui porte plainte pour fuite de documents classés défense. Oui, c'est à l'évidence cette raison-là, la principale raison. Il faut rappeler qu'à l'origine, en 2015, les premières ventes de Rafale ont lieu, donc les premiers 24 Rafales. C'est un triomphe économique. À l'époque, c'est Jean-Yves Le Drian qui avait négocié cette vente de Rafale avec le maréchal Sissi et avec son homologue égyptien. Donc c'est à l'époque une très grande victoire de la France. L'Égypte va devenir le troisième partenaire, en fait le troisième pays dans lequel la France exporte le plus d'armes après l'Arabie Saoudite et l'Inde. Et il faut rappeler que cette vente des 24 Rafales intervient au bout d'une série de déboires pour cet avion. Et on pourrait même presque dire que ce marché, cette commande des Égyptiens a sauvé le programme Rafale. Donc on est dans un sujet extrêmement sensible et crucial pour la France. Et vous le rappelez, oui, récemment, au bout d'un prêt de 10 milliards d'euros, 30 Rafales vont être fournis à nouveau à l'armée de l'air égyptienne. Donc c'est un pays avec lequel la France a d'évidence des relations commerciales
commerciales, des relations très proches. La question de ce qui a été exposé, la question de l'opération Sirli, c'est est-ce que cette logique commerciale et cette logique des intérêts français dans le monde doit-elle se faire au détriment des droits humains et au détriment en acceptant des comportements qui ne sont pas évidemment conformes aux valeurs que représente la France et qu'elle affirme à travers ses dirigeants. Dernière question rapidement, Régis Le Sommier, Amnesty International demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. On sait que la France insoumise l'a demandé également. Je cite Amnesty International, le Parlement doit jouer son rôle de contrôle de l'action du gouvernement et demander au gouvernement de rendre des comptes. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours en France concernant cette affaire, selon vous ? Alors, je ne sais pas si cette commission d'enquête parlementaire aura lieu, si elle pourra s'établir. Hier, à la fin de complément d'enquête, une députée de la France, de la République En Marche, était interviewée disant qu'elle ne souhaitait pas qu'il y ait une commission d'enquête. C'est quelque chose qui est... je dirais qui serait souhaitable pour la France, parce que il y a toujours ce domaine de la défense et de la politique étrangère qui est un peu le domaine réservé du président. Il est souhaitable pour l'exercice de la démocratie en France que le Parlement mette son nez dedans. Ça arrive. Les États-Unis ont connu aussi des déboires et des dysfonctionnements aussi dans leur politique étrangère. Systématiquement, à chaque fois qu'il y a un problème aux États-Unis, il y a une commission qui se fait devant le Congrès et la plupart des élus sont interrogés devant le Congrès. Ça serait bien qu'on le voit plus en France et dans ce cas précis pour qu'on arrive au fond de ce scandale, parce que il faut rappeler une chose, c'est que cette opération Sirli, donc vous l'avez souligné, qui a commencé en février 2016, n'est officiellement toujours pas terminée. On aimerait aussi savoir dans cette opération, qui est théoriquement une opération de lutte contre les djihadistes, contre les groupes terroristes, si effectivement ça sert à lutter contre les groupes djihadistes, ou au contraire, la plupart des informations délivrées par la France le sont pour éliminer des petits trafiquants d'essence, de cigarettes, en fait du trafic bédouin dans ce désert de l'ouest de l'Égypte, trafic qui a toujours existé et contre lequel le maréchal Sissi veut lutter. Ça, ce n'est pas nos problèmes, ce n'est pas des choses que nous devons cautionner. Donc il serait intéressant de savoir si ce programme est efficace pour lutter contre les djihadistes. À mon sens, les djihadistes sont plutôt aujourd'hui situés dans le Sinaï que sur la frontière libyenne, donc de l'autre côté. Visiblement, l'avion armé par la DRM, donc la direction du renseignement militaire, et qui fournit des informations, évolue dans l'ouest de l'Égypte, donc sur la frontière avec la Libye. Aujourd'hui, ce n'est pas une priorité, cette zone-là n'est pas une priorité dans la lutte contre le terrorisme. Merci Régis Le Sommier pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes grand reporter pour Arte France.